c'est surtout que C'est on différent. travaillait plus dur dans les autres sports que Oui, dans le foot, que dans le foot. finalement. Et c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Et Et en donc même là, temps, tu dis, ouais, mais je parle de boxe, mais je parle aussi de, par exemple, des athlètes qui font de la force, de la force à la salle, de Ouais. la force athlétique, du bodybuilding. Il y a une discipline sur l'hygiène de vie, sur la régularité des entraînements que j'avais pas connu dans le foot en tout cas moi. Voilà. Après, moi, je fais un parallèle sur... parce que j'entends ce que tu dis, hein, Robin, mais moi, ce qui me pose problème, Ouais. c'est de faire des comparaisons entre sports. Sport différent. Parce que du coup, c'est pas les mêmes aptitudes. Bien sûr. On fait pas appel aux mêmes filières. On en Ouais, on va en tout parler. ça, en off tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des sports peut-être aussi qui ont fait des erreurs. C'est-à-dire que je pense au foot, notamment au foot, à un moment donné, ils ont pris des personnes qui étaient issues de l'athlétisme, par exemple. Ils sont venus avec leur manière de penser athlée. Ouais. Ils l'ont transposé dans le foot, ça n'a pas marché. On se retrouvait avec plein de gars qui se sont blessés. Ouais. Ok, parce qu'on fait pas du tout. Pourquoi ça ? On fait pas du tout le même sport. Non mais c'est juste le constat que j'ai eu dans les échanges avec les coachs et avec les instances, avec la D'accord. FFF. D'accord. Donc ça veut dire quelque part notre sport, le foot, c'est particulier. Mm. Et ça n'a rien à voir avec la boxe ou ça. Ça n'a rien à voir. Non, mais de Absolument rien à toute voir. façon, la prépa physique, je la ramène pas à ce que j'ai fait à la boxe ou. Voilà. Non, mais Non, je la ramène pas ça du tout. parce que Ouais. ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce que tu disais, c'est que j'ai transpiré beaucoup plus à la boxe, par exemple, que au foot en Non, termes d'intensité ou. Non, en fait, c'était cette culture du travail dur, en fait. Le travail dur. Ouais. J'ai plus connu de dureté à l'entraînement dans ces sports-là Mhm. que au foot. Et en même temps, le foot, et aujourd'hui c'est encore le cas, c'est un sport où tu peux performer, surtout par des aptitudes techniques, par la compréhension du jeu. En même temps, tu n'as pas besoin non plus de... Enfin, moi, ça va évoluer, tu as toujours besoin du travail physique, tout ça. Mais tu peux être performant sans passer par par autant de travail dur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, Et c'est juste complètement. en gros, ce que je me suis peut-être mal exprimé, c'est en gros, j'ai constaté que dans d'autres sports, on travaille plus dur que de ce que j'avais connu au foot. Et après, attention, j'ai pas été en Ligue 1, en foot, j'ai pas connu les prépas italiennes, tout ça, quoi. Mhm. Enfin, voilà. Mais c'est ça que je voulais dire. Ok. Mhm. Non, Ouais. non, mais je comprends ton approche. Mais par exemple, si tu parlais de l'athlétisme, Oui. alors je sais pas du tout le contexte de ce que tu disais. Ils ont constaté que les joueurs se blessaient plus parce que ils faisaient du travail d'athlétisme. Je sais pas du tout de quoi on parle. Mais ce que je peux dire, c'est que moi aujourd'hui, il y a des choses que je ramène de l'athlétisme par l'apprentissage que j'ai eu dans le foot, par exemple sur la technique de course, qui peuvent aider les joueurs à s'améliorer, mais on veut pas non plus en faire des athlètes d'athlétisme. On veut juste leur donner le petit bonus qu'on peut prendre de ce sport pour le ramener dans le football. Par exemple, la technique des courses. Par exemple, la technique de course, ça peut. Je vous parle d'un truc tout simple. Vous savez, quand on court, on dit souvent qu'il faut lever le genou pour aller chercher loin. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. On veut lever le genou pour aller chercher loin, pas pour aller chercher loin, pour appliquer plus de force dans le sol. Parce qu'en fait, si je lève plus mon genou, il y a plus de distance entre le moment où ma hanche est fléchie, entre mon pied et le sol, et que si je lève pas assez le genou, j'ai moins de distance. Donc si j'ai moins de distance, je vais appliquer moins de force au sol quand je vais ramener ma jambe en dessous du bassin. Donc je vais tu vas moins me aller plus projeter. vite. Voilà. Donc juste parce que je lève mieux mon genou, à chaque foulée, je vais pouvoir appliquer plus de force. Et quand on cumule toutes ces foulées, sur un sprint par exemple, on va plus vite. Parce qu'en fait, on a appliqué plus de force pour se propulser à chaque fois. Et ça passe juste par la correction du placement du bassin. En fait, il y a on peut se lever ou pas dans le podcast ? Je sais pas, comme ça je vous montre. Je sais pas, non. On verra pas grand chose. Non, c'est pas grave. Ok. Bon, en gros, Couper la tête. il y a juste comment on place notre bassin. Ouais. Ça facilite naturellement la levée du genou ou non. Et en fait, il y a plein de joueurs à qui on dit ouais, lève les genoux. Tu sais, des coachs des fois qui disent lève les genoux, mais en fait le problème il vient pas de lever des genoux, il vient du placement du bassin. C'est le positionnement du bassin plus ou moins incliné, quoi. C'est ça que Voilà, tu veux il y dire. a rétroversion ou antéversion. Ok. Si le bassin est antéversé, Mhm. le genou se lève moins, Ok. la hanche se fléchit moins. Et s'il est rétroversé, ça se lève plus facilement. Ok. Voilà.
Et tu parlais de blessures. Oui. En fait, quand le bassin est rétroversé, les ischio-jambiers sont moins étirés et donc il risque théoriquement moins de blessures parce qu'on a bien placé son bassin. Ok. Ça, on a un grand chercheur dans la prépa physique, c'est JB Morin. Tu connais, vous faites des profils force-vitesse au PSG? Tu m'as dit. Oui. C'est lui qui a l'initiative de ça en fait. Et il fait beaucoup de recherches depuis des années sur le sprint. Et c'est quelque chose qui prône justement d'apprendre aux footballeurs à placer ce bassin pour avoir une technique de course, on va dire, plus sécuritaire. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place très tôt ou est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel âge, ça? Honnêtement, Parce que moi, la technique pour moi, de course, tu peux pour moi, mettre- c'est quelque chose c'est une Ouais. approche qu'on doit déjà. Pour moi, ça devrait être mis en place jeune, bien sûr. Oui. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai joué au foot, mais j'ai jamais appris à courir à l'époque. Ouais. Je me dis, en vrai, on passe beaucoup de temps sans ballon quand même quand on joue au foot. Donc, apprendre à courir, ça pourrait être bien. Ouais. Et là, je parle du bassin, mais il y a plein de petits tips comme ça Ouais. à choper de l'athlétisme. Et non, tu peux le. À tout âge, ça peut s'apprendre. Moi, là, je l'ai appris récemment, enfin, depuis 1 an, quoi. Donc, Et en gros, à chaque séance, Mais ton- tu mets en place 2-3 petits exos et sur la répétition. Mais c'est juste possible une intention. d'améliorer, je sais pas, je donne juste un exemple, Mbappé par exemple. toujours dans l'autre temps. Mbappé, j'ai pas Non, analysé non, exactement non. comment il court, Non, mais non, oui. mais dans le sens, il peut apprendre, il peut Ouais, améliorer. s'il le fait pas, il pourrait s'améliorer Ouais, là-dessus. Bien sûr que depuis petit c'est plus facile, mais Oui, ah non, tu peux l'apprendre si tu arrives à à tout âge. corriger n'importe quel âge On- et que ça peut être. On en revient à ce que je disais, je pense, c'est la compréhension déjà du truc. Et quand on l'a compris, c'est vrai que moi, dès que je l'ai compris, maintenant, dès que je me fais des petites séances de sprint, des fois, je le fais naturellement, en fait. Ouais. Parce que Ouais. je sais que je dois le faire. Et maintenant, alors au début, c'est vrai que le fait de devoir modifier sa technique, ça va un peu dénaturer. Parce que l'athlète, enfin ça c'est un avis perso, mais je pense pas trop éloigné de la réalité, parce que moi je l'ai vécu perso, et même les athlètes que j'entraîne, c'est qu'à trop dénaturer la technique, tu passes par une phase où en fait tu as l'habitude d'appliquer de la force dans ce contexte-là, avec ton bassin placé comme ça, etc. Donc le fait de te forcer à corriger ta technique, tu mets un focus différent, Oui. et il y a un temps d'adaptation pour truc. Mais faut Et c'est pour ça que maîtriser. je trouve que ça peut être un peu, ça peut dénaturer un joueur en fait, parce que si un joueur a une habitude de course Faut depuis, pas- depuis ouais. gamin par exemple et jusqu'à ouais, à l'âge on va dire adulte ou préadulte, je sais pas, jusqu'à 17-18 ans par exemple, ouais. il a toujours l'habitude de courir de la même façon avec des bonnes performances. Mm. Si on l'amène dans une technique de course qui va peut-être changer sa manière de courir ou Ouais. ses gestuels et tout, parce qu'on est quand même dans un sport qui est vachement technique Mm. et avec des aptitudes, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec la cheville plus ou moins élastique, donc ce qui fait que voilà, est-ce que ça peut pas est-ce que ça va pas impacter justement les performances du joueur, Ouais, ça c'est une question que je me suis posée. Moi, l'astuce que j'ai trouvée avec des joueurs que j'ai entraînés jusque-là, c'est en fait de pas les forcer à ça. C'est-à-dire que je vais pas les... enfin, comment dire, On lui donne le tips C'est- et on voit voilà, s'il je arrive lui donne le à tips. l'appréhender ou pas. je lui donne le tips, Ouais. je lui donne des exos techniques, des gammes athlétiques là-dessus, dans lesquels il va se focaliser sur ça. Ok. Et après, en fait, je lui demande pas de changer du jour au lendemain en match. S'il Ouais. arrive C'est-à-dire à qu'il voilà, s'adapter il va, avec l'autre, il- bien. il va faire un match, je vais pas lui dire ouais, oublie pas ton bassin. Non, quand il est sur le match, Ouais. il focalise sur le match, fais ce que tu sais faire. Voilà. Et mais à l'entraînement, on va se focaliser dessus. Et après, quand on voit que, après il arrive et Mais doucement, ça se passe, pas ouais. des moi j'ai déjà fait pressions à avec genre, changer. non, faut pas l'imposer. Ouais. Mais Voilà. comment tu arrives à le mesurer ça après? Si admettons, il arrive à le changer, joueur, moi, tu penses qu'il va le sentir? Ouais, il le Donc, ressent. c'est Déjà, un il le truc- ressent, puis même, après, tu prends des chronos, comment tu travailles, tout ça, tu vois un peu. Ça dépend comment tu travailles. Si tu C'est surtout évalues que c'est un régulièrement. processus qui est assez long, en fait, au final. Cette correction technique, non, en soi. Parce que là, on parle Parce d'une qu'on a un correction résultat. technique. C'est Oui. pas une correction physique, une adaptation physique Non, qui va non, prendre non. du temps. On parle de technique. Là, on parle de technique de course. Ouais. Donc, on est vraiment sur l'aspect technique. Mais après, pour le mesurer, pour voir ce que si dans sa portée, ça apporte quelque chose ou pas, est-ce qu'on est capable de le mesurer très Mesurer. rapidement? En fait, c'est Bah ça moi, qui- j'utilise beaucoup des vidéos quand quand je suis un athlète, je l'évalue plusieurs fois. Et puis, tu vois. Tu compares les chronos, tu regardes la technique. Il y a beaucoup de joueurs qui courent mal. Tous. Non, honnêtement, alors on reparlera après de mon concept si j'en ai la chance, mais
C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'évaluations de joueurs avec Neros, ma société. Ma société, on est plusieurs. J'ai dû tester près de 2000 joueurs jusque-là. Et il y en a peut-être 2 qui couraient avec ce placement du bassin. Voilà. Et un qui venait de l'athlétisme. Voilà. Voilà, 1 sur 2000. Donc c'est vous dire combien de joueurs pourraient s'améliorer juste par cet apprentissage.